Salut à tous. Alors vous voyez, grâce au live que je fais, c'est bien parce qu'on peut communiquer plus rapidement et puis je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens de votre tranche d'âge, beaucoup de nostalgiques. Et je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert, donc j'ai montré la dernière fois sur le live, j'avais donné le lien, peut-être que vous n'avez plus le temps de le voir. C'est un site qui permet de retrouver des anciens magazines, les magazines de notre époque sur les jeux vidéo. Ah, je vous parle pas de Playboy ou du New Look d'époque. Donc le site, je vous mettrai le lien en description. C'est Abandonware-magazine. Et on va jeter un petit coup d'œil dessus, parce qu'il y a des magazines comme Amiga Dream. Donc c'était les premiers magazines sur Amiga que j'avais acheté. Du coup, vous allez voir, on va regarder ça. Je vous montrer quelques pubs d'époque, vous allez voir les tarifs aussi. En plus, c'est amusant parce que sur Amiga Dream, je me rappelais plus qu'il y avait des pubs où ils vendaient des CD-ROM avec des photos X. Alors bien sûr, il n'y a pas d'image. Pas d'image pour vous. À l'époque, c'était un truc, parce que voilà, à l'époque d'Amiga Dream, ça doit être quoi, les années 90, il n'y a pas encore Internet. On avait un baladeur avec une cassette audio, c'était classe qu'on avait un baladeur auto-reverse, un Walkman si vous préférez. Les MP3 n'existaient pas, Internet n'existait quasiment pas, les PC c'était les 486 ou les Pentium 1. Les consoles de jeux, ben voilà, il y avait la Sega Mega Drive, la Super Nintendo. Et puis justement sur ce site, il y a aussi des anciennes revues de jeux vidéo. Il y a, je ne me rappelle pas, il y a Joystick, mais Joystick c'est pour les PC, il y a Joypad, il y a Console News, il y a Player One. Donc c'est vraiment sympa. Alors je vais juste montrer un ou deux magazines qu'on va regarder tous les deux, tous ensemble. Mais allez faire un tour sur le site, vous verrez, donc c'est des scans en PDF. Et je trouve que ça a été une bonne idée de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens de mon époque qui se rappellent de ces magazines. Voilà, nous c'est tout ce qu'on avait comme source d'information. On avait ça, ou la hotline Sega ou Nintendo, qui coûtait la peau des fesses d'ailleurs. Et puis les petites annonces sur le 84, ou voilà, les clubs. D'ailleurs, il y a un truc qui a disparu, mais à l'époque, il y avait beaucoup de fanzines. Donc les fanzines, moi je me souviens, j'étais abonné à un fanzine sur la PC Engine, puisque la PC Engine était très peu connue en France. Et j'avais adhéré, donc on envoyait un chèque à une association. Et puis tous les mois ou tous les 2 mois, ils nous envoyaient un petit fanzine. Donc c'était en fait un petit magazine fait en feuille A4 photocopié. Il y avait des tests, des infos. Donc ça c'est vraiment une autre époque comparé à aujourd'hui où voilà, on peut commander des bonbons du Japon chez Candy-san. Vous pouvez même sur Amazon d'ailleurs des vendeurs japonais maintenant qui vendent des produits japonais aussi. Donc ça va peut-être faire un choc au nouveau, et puis tous les anciens ils vont faire comme moi, ils vont se rappeler, ils vont dire mais ouais, celui-là j'avais lu, celui-là j'avais acheté. Et d'ailleurs à l'époque, ça me faisait un sacré budget moi tous ces magazines. Puisque j'ai acheté au moment des consoles, Joypad, donc Megaforce qui était le magazine pour Sega. Alors forcément à l'époque j'étais ignorant donc je savais pas. Et tous les jeux, même les jeux pourris, étaient quand même plus ou moins bien notés. Forcément il ne peut pas dire que le jeu Sega était pourri, puisqu'il était financé par Sega. Il y avait donc, je dis Joypad, par Megaforce, il y avait Player One qui était pas mal. Assez indépendant, je trouve. Bon, il y avait Joystick, ça après c'était sur les PC. Il y avait Console News, je crois. Je confondais avec Jeux Console, mais Jeux Console c'est une chaîne de magasins. Il y a plein de magazines d'époque, voilà. Alors j'ai pas retrouvé par contre les magazines de FGM Publications, c'était les magazines Otaku. Parce qu'à l'époque, mais ça c'est quand même plus récent, enfin je veux dire c'est en 2003-2004, j'avais fait des publicités dedans pour mon ancienne société. Donc j'aimerais bien retrouver pour retrouver les pubs que j'avais faites qui m'avaient coûté 1200... Ah je crois que c'était 1200 € la page quand même. C'était cher quoi. Je vais pas regarder s'il y avait Nimland, mais je pense pas, c'est quand même encore trop récent. Donc on va jeter un petit coup d'œil dessus, et maintenant je vais filmer mon écran de PC. Voilà, alors le site se présente comme ça, donc c'est magazine... Non, c'est Abandonware Magazine. Alors vous avez la page d'accueil, donc c'est assez sobre hein, comme style. Et sur le côté, ici vous avez tous les magazines. Alors il y a des noms qui vont faire tilt, donc forcément il y a Amiga Dream, Amiga News. Dans les CD, il y a Canard PC. CD loisirs, c'est vrai qu'à l'époque il y avait plein de magazines aussi avec des CD. Club Nintendo, Console News, Console Max. Alors je vous l'ai dit, il n'y a pas Megaforce, je suis allé voir dans les M. C'était le magazine fait par Sega. Donc c'est dommage. Mais je suis sûr que dans l'été il doit y avoir Tilt. Alors là vous avez à l'époque tous les magazines PC. Donc Terroir et même les Sciences et Vie. Alors ils sont pas tous par contre. Ah oui, regardez, il y a Tilt. Mais voilà, vous voyez en fait. Donc là vous avez les numéros. Alors on va aller voir par exemple numéro 41 à 60. Ou avril 87. Donc ça c'était tout ce qui était sur PC. Et moi je vous ai choisi 2 numéros de mon époque. Donc on va commencer par un Player One sur console, le numéro 1. Après, on ira voir un Amiga News, puis je pense qu'on ira acheter un petit coup d'œil sur un Console Plus. Alors oui, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas Console News ou Jeux Console, c'est Console Plus.
Donc voilà, vous cliquez, alors vous voyez Player One, il y a la liste. Donc c'est le numéro 1, alors vous pouvez le télécharger. Télécharger, vous aurez les images, en fait c'est pas en PDF, c'est des images en JPEG. On peut visionner les pages de la revue, informations relatives. Donc ça, ouais, je me souviens à l'époque, le magazine est sorti et j'ai foncé l'acheter parce que c'était un des rares magazines où il parlait justement de la NEC. Vous voyez là, il y a la NEC, alors on va zoomer. NEC, Nintendo, Sega, Amstrad, Atari, parce que c'est l'époque. Donc regardez les grands titres. Mega Drive, Amstrad GX 4000. Et une nouvelle console arrive. Test de jeu, bon après il y a des astuces pour Zelda 2 et Wonder Boy, puisque je vous dis à l'époque on n'avait pas internet. Concours, 5 chorégraphiques, donc c'est les PC Engine. En fait moi j'ai toujours appelé ça la PC Engine. Alors que PC Engine c'est la marque et le modèle c'est la chorégraphiques. Donc 15 euros et vous ne le voyez pas sur la capture d'écran, mais c'est mensuel qui date de septembre 90. Alors ça c'est un peu chiant si on regarde en ligne, en fait à chaque fois il faut revenir en arrière. Donc vous avez quand même la pub, voilà, 90. Maintenant fini de jouer, Mega Drive. Donc, un magnifique Mega Drive. Qui était vendu à l'époque à Altered Beast, un jeu que je trouve toujours pas terrible, mais il y a plein de gens qui l'aiment bien. Moi je vous l'ai dit, j'avais acheté avec Sonic. Donc Sega from Virgin. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Graphisme extraordinaire, rapidité et fluidité des animations, son FM stéréo. D'ailleurs, plus tard, vous verrez les consoles portables, les qualificatifs qu'ils donnaient. 35 jeux à venir dont l'étonnant Altered Beast, offert avec la console. Compatibilité avec tous les jeux du catalogue Sega Master System. Sauf qu'ils disent pas que normalement il fallait un adaptateur pour être des jeux Master System. Conçu pour recevoir un lecteur CD-ROM. Le Mega CD qui est sorti bien plus tard. Un clavier et une tablette graphique. Alors ça, je me rappelle pas qu'il y avait eu un clavier et une tablette graphique, du moins en Europe. Bon, après il y a le sommaire, donc les jeux d'époque, Super Monaco GP, Batman sur Nintendo. Ça ouais, il faut que je vous le montre. Regardez, 90, il y a les pubs pour la console de jeu Amstrad. Alors j'ai jamais eu celle-là, je sais pas ce qu'elle vaut. Nouvelle console de jeu Amstrad GX 4000. Branche ta nouvelle console Amstrad GX 4000 sur ta télé. Te voilà propulsé dans le monde merveilleux des jeux sur Amstrad. Des jeux au graphisme exceptionnel avec un son à te couper le souffle. Et regardez bien donc à l'époque ce qu'il disait. 64 kilooctets de mémoire, un son dément, 32 couleurs parmi 4096. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas beaucoup. Là vous voyez la console. Console, il n'y a pas dû avoir masse de jeux parce que je me rappelle plus trop. 990 francs quand même. Hein. C'est donc à l'époque des francs, les euros sont apparus qu'en 2001 ou 2003 je crois. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ici? Tu pourras garder tes cartouches, donc la nouvelle console de jeu est livrée avec 2 manettes de jeu, un cordon de raccordement à la prise Péritel et un jeu de simulation automobile. Alors malheureusement, voilà, les scans, les images sont pas super terribles. Là on dirait un double dragon par contre. Mais cette console n'a pas marqué ma jeunesse. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc vous avez un test de Double Dragon 2 sur Nintendo. Et en dessous, voilà, Actu PC Engine. Et la PC Engine, bah, vous ne trouvez pas beaucoup d'articles dessus dans les magazines. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortaient. Après, elle est encore une pub. Nouveau, tu peux bosser et t'éclater. Donc c'est bien les années 90 avec le hip-hop qui apparaît. Donc Amstrad de plus 6128. Ça non plus, j'ai jamais eu. Donc c'est un peu comme l'autre. Par contre, à partir de 2990 francs, donc ça fait 3000 francs. Ça fait à peu près 300 euros d'aujourd'hui. Donc voilà, toujours pareil, 32 couleurs parmi 4096. Donc apparemment, Amstrad a payé pas mal de pubs dans ce magazine. Et là, c'est le grand article. Septembre 90 sera une époque à retenir pour tous les fondus de jeux vidéo. Outre la sortie du premier numéro de Player One, c'est aussi le débarquement officiel en France de la nouvelle console de Sega, la Mega Drive. Donc 90, moi je crois que je l'ai acheté en 92 la mienne. Ah, la Mega Drive, n'empêche, c'est vrai qu'elle est belle hein, comme console. Donc toujours une photo de Altered Beast. Et là voilà, vous allez encore rire. Et en bas vous voyez qu'il y avait Michael Jackson quand même qui joue à la Mega Drive. Donc la Mega Drive se situe un cran au-dessus de toutes les consoles du marché. C'est l'époque. Hein. Un microprocesseur 68000 de Motorola, le même qui équipe les ST Atari et autres Amiga de Commodore. Et là tenez-vous bien, à l'écran c'est du grand spectacle, une résolution de 320 par 224 pixels. Et voilà, alors qu'aujourd'hui, moi par exemple mes vidéos elles sont en 1280 par 720. Une mémoire dédiée de 64 kilooctets, comme l'Amstrad qu'on a vu tout à l'heure.
32 couleurs sélectionnées dans une palette de 512. Bon après voilà, le système est capable de gérer pas moins de 80 sprites. De même, il est prévu que 2 arrière-plans graphiques puissent défiler indépendamment pour accroître l'effet de 3 dimensions. Ben ça c'est ce qu'il y a par exemple dans le jeu Ginoog. Vous avez plusieurs fonds différents. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, qu'il y a un modulateur de fréquence. Notez les 3 boutons d'action. Ah oui. Extension de la Mega Drive, le Power Bus Converter, voilà ils le disent, sur lequel on pourra utiliser les cartouches Sega Master System. Sega Arcade Web Power Sticks, à l'époque aussi c'était à la mode. L'extension la plus alléchante de cette console doit être un modem. Un modem qu'on n'a jamais vu chez nous. Donc il était disponible aux États-Unis. Ah, il n'est pas encore envisagé de le commercialiser en France. Voilà, de toute façon, à l'époque, en France, il n'y avait pas encore de trucs, hein, les forfaits téléphoniques et tout. Ça n'existait pas, quoi. Et bientôt le CD-ROM. Donc à peine la console est sortie, ils ont déjà le CD-ROM. Et encore une fois, là, sont prévus un clavier, une tablette graphique. Fameux lecteur de CD-ROM, ce dernier est déjà utilisé sur la console NEC. Je crois que c'est celui-là où on voit une photo de la console NEC que j'avais à l'époque, avec le CD-ROM. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il y aura des bons jeux comme Altered Beast. Ah, il est livré dans le package de la console distribué par Vidjar Loisirs. D'accord. Toute bonne console qui se respecte propose la simulation de golf, et Arnold Palmer Tournament de Golf confirme la règle sur Mega Drive. Le troisième jeu que nous avons eu le plaisir de tester en profondeur est de Revenge of Shinobi. Voilà, donc là après ils vous disent... alors la fiche technique à l'époque, hein, tout le monde fantasmait dessus. Capacité cartouche jusqu'à 1 mégaoctet. Prix 1890 francs le jeu Altered Beast. Moi je vous ai dit que j'avais acheté la console avec Sonic à 1290 francs je crois. Et après elle était passée à 999. Ouais, j'avais bien fait d'attendre, de toute façon j'avais pas les sous avant à l'époque. Donc bientôt liste des jeux, Thunder Force 2, Last Battle, Super Thunderblade, Space Harrier 2, Baseball, Ghouls and Ghosts, Rambo 3 forcément. Voilà, Golden Axe, Alex Kidd. Donc tout ça, ouais, ça ne nous rajeunit pas. Et là, voilà, alors c'est ce que je vous disais encore. Vous voyez, à l'époque, ils présentaient, c'était Sodipunk, je me souviens, qui distribuait la PC Engine, enfin la Core Graphics. Et vous pouviez gagner une Core Graphics. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'elle était moche. La version japonaise, j'essaierai de vous trouver une photo un jour. Elle était jolie, elle était blanche et tout, et là, la version qu'ils nous ont faite à nous, elle était pas jojo. Alors là encore, voilà. Rigolade, la Lynx, la couleur en plus. Un écran LCD qui affiche 16 couleurs par 1096. Une palette supérieure à la Mega Drive. Donc après ils vous disent que vous pouvez la retourner. Qu'elle a un processeur à 15 MHz. Mais là ils vous disent quand même, ils sont honnêtes. Malheureusement la Lynx présente également quelques défauts. Donc les dimensions imposantes, l'autonomie très faible, ben, la Game Gear c'était pareil, hein. C'est 3-4 heures maximum. La ludothèque n'est que de 6 jeux. Et le prix, alors ça je me souvenais pas du prix, c'est 1490 francs. Mais à ce prix-là, il fallait mieux s'acheter une Mega Drive, hein. Bon, on va ajouter encore un peu des sous. Mais voilà, donc ils disent bien plus puissante que la Game Boy. La couleur en plus. Jouez-y 5 minutes et vous tomberez sous le charme, ouais. Bah, vous avez vu, j'avais fait une vidéo avec des émulateurs, Lynx. Je suis pas tombé sous le charme, moi. Alors après, bon, il y a encore le GX4000, voilà, qui est présenté comme une machine merveilleuse. Et là, je sais pas ce qu'ils disent sur la Game Boy. La Game Boy, ouais, j'en avais acheté une de Game Boy, j'ai bien joué dessus. Petite mais costaud, 15 cm de haut sur 9 de large, ouais. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Vidéo Link permet de connecter la Game Boy à celle du voisin pour se faire des méga bastons en double. Un transfo. Ah, la Game Boy n'est pas en couleur. Son prix est de 590 francs. Ses cartouches 195 francs. Ah, elle est sortie en 90 aussi. Et moi je l'ai eu plus tard la Game Boy. Au départ, je n'étais pas branché par les consoles portables. Bon, l'Amstrad GX4000, on va pas se pencher dessus, on a déjà vu tout à l'heure. Il nous montre quelques jeux. Voilà, à l'époque, les tests Supercopter sur Nintendo. Avec Archangel, quoi. Zelda 2, donc ça c'était bien, nous on a acheté ça aussi pour voir voilà, les solutions. Puisque je vous l'ai dit, il n'y avait pas d'internet, donc pour avoir la solution, parce que vous n'avez pas le magazine, vous jouez sans pouvoir trouver les astuces sous les plans. Donc là, ils vous révèlent les endroits où il y a les caches. Et d'ailleurs, c'est aussi une partie du commerce qui s'est écroulé, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de guides magazines. Donc on en trouve encore maintenant, j'ai vu qu'il y avait des guides
sur GTA V. Et voilà, à l'époque, je pense qu'ils devaient en vendre un peu plus sans internet. Donc après, il y a Wonder Boy sur Master System. Super Mario Bros 2. Eh oui. 7 mondes, 20 niveaux, 4 personnages. Une simulation de machine à sous. Tout ça, encore une fois, c'est les années 90. Voilà, on peut pas zapper, quoi. Golden Axe, quand même. Voilà, des dragons cracheurs de feu, des Amazones. Et sur la page 2, il y a du test, je pense. Ah oui, parce que nous, on se faisait avec ça. Hein. Ah non, il est même pas sur Mega Drive, il est sur Master System. C'est pour ça que je me disais, j'en connaissais pas certains screenshots. Et oui, puisque la Mega Drive venait à peine de sortir. Bon, les screenshots à l'époque, hein, c'était pas top. Ah voilà, un petit détail, Golden Axe sur Master System ne peut pas se jouer à deux. Est-ce qu'il y a le prix? Ouais, 329 francs, c'est ça, c'était à peu près les prix. Je me souviens qu'il y avait des jeux que j'avais acheté 450 francs à l'époque. Donc voilà, il donne des notes, note player fun, durée de vie, point de vie. Après voilà, Opération Wolf, Xevious. Ah oui, voilà. Ça à l'époque je l'ai acheté. J'avais acheté dans un Auchan, c'était le dernier qui lui restait, mais par contre sur l'emballage, vous voyez le CD-ROM blanc et vous voyez la PC Engine, enfin la chorégraphique blanche, la japonaise. Mais quand vous ouvrez la valise, puisque c'est une valise, vous avez la mauvaise surprise de découvrir que c'est une chorégraphique grise. Mais le super CD-ROM. Donc combien est-ce qu'ils vendaient? Alors les jeux de 300 francs à 400 francs, ouais. Garantie un an. Purée. Ah ouais, 4000 francs quand même. Je crois que j'avais acheté 1000 francs moi. La super graphique, mais 2490 francs. Et la chorégraphique, 1290 francs. Donc à peu près 150 € la chorégraphique. Et 1000 €, eh ben, ça fait quoi? Donc ça fait 4000 € là quand même. Donc 4000 €, ça fait 300, ça fait 600 €. Alors toutes les consoles sont équipées du fameux boîtier audio-vidéo plus. Jouer en mégaphonie. Ah ouais, parce qu'à l'époque, DTS, Dolby Surround, c'était pas trop connu, hein, le THX encore moins. Voilà, donc Sodi, Ping, ouais, ça c'est tout un point d'époque. D'ailleurs, notez le numéro de téléphone. Donc moi qui suis vieux, j'ai connu les numéros de téléphone à 6 chiffres, après il y a eu 8 chiffres. Puis après, ils ont rajouté les indicatifs, donc le 01, le 04, le 02, suivant les départements. Donc on va zapper un peu tout ça. Alors ouais, le top 10 de l'époque, quand même. Donc ça, je pense que c'était la Nintendo NES et la Sega Master System. Alors Nintendo, bah Zelda, enfin Adventure Link, Zelda, Super Mario 2. Sega, Shinobi, Double Dragon, World Cup Soccer. Donc je pense que Sonic n'était pas encore sorti. Ah si, il avait dû sortir, pourquoi il n'est pas premier des ventes? Après ils disent que c'était fait en partenariat avec je sais plus quel magasin. Et la NEC, bah, Ninja Spirit, Superstar Soldier, Ghouls and Ghosts, Devil Crash que je vous ai déjà montré, c'est le jeu de flipper qui existe aussi sur Mega Drive. Regardez, tellement que c'est vieux. Dragon Ball. C'était la première fois que le dessin animé passait au Club Dorothée. Et je me souviens, moi je regardais tous. Surtout avec toute l'épopée et l'armée du ruban rouge. Voilà, petit article sur Dragon Ball qui venait de sortir en France, donc lui aussi il est sorti en 90. Ne soyez donc pas repoussé par la programmation de Dragon Ball dans le cadre de l'inoffensif Club Dorothée. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, dire qu'on regarde le Club Dorothée, ça la foutait mal, quoi, quand même. 90, moi j'avais 16 ans, j'étais encore en 3ème, ouais. Donc on pouvait pas dire je regarde Dragon Ball. Et là, voilà, vous avez des petites annonces. Donc il y a Pixisoft, changer de jeu pour 100 francs pour compris. Bon de commande, truc à l'ancienne. Contre remboursement, 39 francs quand même. Ça aussi, il faut que je vous le montre. Alors ça, je me rappelle pas du tout de ce que c'est. Mais apparemment là, c'était le U-Force, vous pouviez faire des punchs comme Mike Tyson, ça devait se brancher sur NES. Mais ça me dit rien. Il était sorti aux États-Unis apparemment à 70 $ à l'époque. Alors le bon côté, vous avez vu, c'est que les États-Unis, les prix ont toujours été en dollars. Donc au moins, il n'y a pas de conversion à faire. En bas, vous avez les news. Amstrad sort fin 90 un premier magnétoscope double cassette. Un CD-ROM pour la Mega Drive doit être présenté au Japon. Et le CDI, c'est vrai, le CDI.
Un ordinateur doublé d'une chaîne hi-fi produit en collaboration par Philips, Sony et Matsushita sera disponible dans un an. Et de l'autre côté, il y a ce gadget, le Power Glove, je crois qu'il était dans un film sur Mario, non? J'ai pas connu grand monde qui s'en est servi, mais c'était le joystick du futur. Voilà, utilisez votre gant pour prendre votre pied sur vos jeux préférés. Combien ça vendait? Ah oui, disponible uniquement sur console Nintendo à 950 francs quand même. Ah, c'était pas donné, hein? Voilà. Oh mon dieu. Dernière page du magazine quand même, c'était pour... alors vous voyez à l'époque les éditeurs au moins, ils faisaient des jeux de partout, donc vous aviez Far and Forget, disponible sur Atari ST, Amiga, IBM PC compatible, Amstrad CPC, Spectrum, Commodore 64 et Sega. Pour vous montrer que vous aviez éprouvé les sensations de la borne d'arcade. Bon, on va maintenant aller voir Amiga Dream. Donc j'ai pris un numéro au hasard, c'est octobre 1994. Donc moi, voyons, en 92, je fais mon service militaire, ouais. J'avais acheté ceux d'avant, mais bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà, la page d'accueil, quand même. Voilà, David Plaisance, l'avenir de l'Amiga, en fait, c'est lui que je crois qui a coulé Commodore, si je me souviens bien. Donc à l'époque, vous aviez une disquette à l'intérieur avec quelques programmes. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il y avait Theme Park dessus. Et c'est vrai que la version Amiga était sympa. Mais souvent, c'est des versions démo, donc vous pouvez pas aller bien loin pendant le jeu. Alors, visionner les pages de la revue. Donc c'est là. Voilà, démo jouable. Et puis en général, eh ben, soit c'était bloqué à un certain montant, soit au bout de 10 minutes ou 20 minutes, vous ne pouvez plus jouer. Soit il y avait des fonctions qui étaient grisées tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils disent de beau? Ah, Amiga Direct. L'Amiga 32 bits là. Je n'ai jamais eu de CFU Akira qui était sorti. Voilà, donc vous vous rendez compte, des cartes d'extension mémoire 2 mégaoctets, quoi, 32 bits. Le prix des programmes, ouais, traitement de texte Final Copy 2. Vous avez même des CD de police vectorielle, quoi. Aujourd'hui, vous trouvez tout ça sur internet. Ah, il faut le commander au magazine. Alors, qu'est-ce qu'il y a? L'Overdrive 2, tiens. Oui, parce que sur l'Amiga 1200, vous aviez un port PCM CIA, je crois qu'on dit comme ça, sur le côté, et donc vous aviez un boîtier qui s'appelle l'Overdrive que vous pouvez brancher. Et sinon, ils avaient fait aussi un petit lecteur CD qu'on peut brancher. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à côté? Voilà, vous avez tous les pubs, il y en avait plein à l'époque. Hein. La Bible, ah ouais, Annabella GFA, quoi, pour apprendre à compiler et tout. Alors, il nous parle des jeux qui ont fait une liaison fatale entre le jeu et le cinéma. Disque inspiré de Tron, Terminator 2. Là, ouais, je sais pas, je vous l'ai dit, on est en octobre 94. Hein. Robocop 2 tout en 3D. Elvira, le flic de Beverly Hills. Robin des Bois. Ah voilà, ouais, ça c'est la FIV. C'était pas à Nice ça? Si, c'est ça, c'est rue de l'Épante. Je m'en souviens. Donc là, vous pouvez acheter des jeux en disquette. Ouais, disquette. Pour 15 francs. Après, vous avez des trucs qui fallait la peau des fesses. Hein, voilà. Il y avait un programme de 3D, alors je sais plus où il est. Bah, s'il est là, voilà. Caligari. Caligari, 1690 francs. Imagine 3.0, 5950. Puis à l'époque, pas qu'il y ait de piratage, il y avait certains programmes où il fallait brancher une clé dans le port série, je crois, ou le port imprimante. Pour pas que vous utilisiez une disquette copiée. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Les anciens numéros. J'aimerais bien aimé voir des pubs anciennes, parce que bon, les jeux... Ah, si, celui-là de jeu était pas mal sur Amiga. Et je vais vous montrer quand j'aurais branché mon émulateur Amiga. Ishar 3. Petit jeu d'aventure, vous dirigez différents personnages qui étaient là en bas. Donc vous pouvez avoir leur action, les équiper, leur point de vie. Alors, la palette de 256 couleurs a considérablement pâli le petit écran. Ah, il est honnêteté 90%. Hein. 7 disquettes disponibles sur Amiga 500 et PC aussi. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Body Blow à Aga. En fait, c'était la carte graphique. 92%.
Ah ouais, Jessico, les souris rient quand le prix est si bas, c'est pas ça leur slogan? Il y avait un truc ça. Donc ça encore une fois c'était à Nice. Je me souviens pas qu'il y avait une action replay sur l'Amiga. Donc voilà, vous avez les extensions. Donc l'extension d'une 1 mégaoctet là pour l'Amiga 500. 399 francs, le kit overdrive à 600 ou 1200, 450 francs. Là, l'Amiga CD32 quand même 1490 francs. Imprimante, j'en avais une matricielle. 1490 francs l'imprimante. Ouais, les boîtes de rangement, alors ça à l'époque, surtout les boîtes de rangement de disquettes, ça se vendait bien. Ah bah voilà, il y a FBI en dessous. Alors ça, j'ai toujours rêvé d'en avoir un, j'en ai jamais acheté, mais il faut dire que voilà, 4000 francs quand même, un scanner à main. D'ailleurs maintenant, ça sert même plus tellement des scanners, on prend une photo et hop là. C'est plus rapide. Et on va aller voir FBI. C'était un grand site d'époque. Voilà FBI, donc c'est ça le disque dur, je vous disais. L'overdrive qui se branchait sur le port PCM-CIA, sur le côté de l'Amiga 1200. Alors accrochez-vous à vos slips, hein. L'overdrive 210 mégaoctets, 1890 francs. Quand j'ai fait mon premier PC, c'était un Pentium 1, je crois, ou un Cyrix 133 même. J'avais acheté un disque dur de 2 Go, mais il coûtait 1890 francs. Là, donc, c'est quelques années avant, vous vous rendez compte, 210 mégaoctets, 1890 francs. Le 420 mégaoctets, 2490 francs. Donc là, c'était pour vous aider à ouvrir le boîtier, de brancher un câble dur, je vous dis, c'était une nappe 2 pouces et demi vers 3 pouces et demi. Donc là, c'était un disque dur 3 pouces et demi qui était à l'intérieur, et vous le branchez directement. Voilà, les cartes accélératrices, j'en avais acheté une, ça. Et dessus, on mettait qu'une barrette de mémoire, donc c'était 8 mégaoctets. Et quand j'avais acheté au magasin d'informatique, le vendeur était surpris. Parce que sur PC, il fallait utiliser toujours deux baguettes. Deux baguettes. Deux barrettes EDO. Donc il me dit, vous êtes sûr que vous en avez qu'une? Je fais oui, oui. Et ça valait la peau des fesses. Donc FBI, c'était où? 91 370. Digitaliseur Rombo. À l'Amiga 4000, ça c'était un peu comme un PC. Extension mémoire. Mais c'est vrai que l'Amiga 1200 avec une extension mémoire était assez rapide. Ça fait peur quand on voit les prix. Qu'est-ce qu'il y a là alors? C'est quoi ces pages? Ah, jeu astuce, on s'en fout. Phoenix DP, ça c'est pareil. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, en fait, les trucs sexy de l'époque, c'était voilà, un CD avec 12 autres modèles, strictement réservé aux adultes, 400 francs quand même. Sexual Fantasy aussi. Le premier CD-ROM Amiga pour adultes, 580 mégas d'images. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas YouPorn, Xvideo et compagnie, quoi. Voilà, en fait, c'est là la page du courrier. Donc la Dreamette vous répond. Alors vous écrivez, voilà. Hop, et puis vous aviez les réponses. Mais aujourd'hui, je pense qu'il serait débordé si ça se reproduisait, que les gens écriraient. Il y aurait des millions de courriers, quoi. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait du matériel informatique. Déjà, ça coûtait la peau des fesses. Tiens, la boutique. Overdrive CD, 1990 francs. Magnifique. 2500 francs pour un lecteur de CD. La reliure, ah ouais, la reliure pour classer le numéro d'Amiga Dream. Je regrette de ne pas les avoir regardés, ceux d'époque. Tapis de souris. Ouais, il y avait aussi la musique, c'est vrai. Après, voilà, vous y avait aussi le CD Dream, donc pour les jeux qui sortaient sur CD, mais il fallait pas rêver, il n'y avait pas grand chose. C'est quoi ça ici? Je vois une manette. Alors, c'est une manette un peu style Mega Drive. D'accord, c'est un petit boîtier pour ajouter des choses. Ouais, Action Replay. Orion, tous ces noms d'époque. Ah voilà, Turtle Bay Direct. Eux, ils avaient des prix incroyables sur le matériel. Je sais pas si la société existe toujours. Mais c'était à eux que j'avais pris la carte accélératrice. La barrette SIM, regardez, une barrette de 8 mégaoctets, ça coûtait 2000 francs quand même. La barrette de 16 mégaoctets, 3500 francs. Et là, voilà, vous aviez le département occasion. Alors ouais, Caddy, CD, TV, PC, ce qui
Vous avez des PC, vous n'avez pas de tiroir en fait, c'était un petit boîtier en plastique dans lequel vous mettiez le CD et vous mettiez ça dans l'ordinateur. Alimentation Amiga 320 francs. Peut-être déjà que c'était un gros bloc énorme. J'ai pas retrouvé la pub d'un vendeur allemand, Schmidt, je sais plus quoi là. Donc voilà, regardez à l'époque. C'est le fameux CD que je vous ai parlé tout à l'heure, le CDX. Et forcément, comme c'est l'époque, eh ben, il y avait 3615 Adrim par Minitel. Donc voilà, alors vous avez vu déjà 2 reviews, on va juste aller en faire une, on va aller voir un console news. Alors où est-ce que c'est console news? Et en les relisant un petit peu avant de vous faire la vidéo, je me suis rappelé qu'il y avait des pubs, j'avais oublié, c'était les pubs pour les fonds d'écran pour portable, tout ça. Alors on va en prendre un pas trop vieux quand même, oh, pas en 2006 si. Alors on va en prendre un en 2004. Alors 2004, c'était quoi qui nous disait dossier spécial, Need for Speed Underground 2, GTA San Andreas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait déjà Call of Duty, l'édito, ok, Micromania. C'est quoi ça? Ah, c'était la Nokia, non ouais, la Nokia Engage. Alors là, par contre, c'est dommage parce que si je clique dessus, ça zoome en dehors de l'écran. Ah, ça n'a pas fait fureur ça non plus. Hein. Ouais, c'est bien l'époque. Hein. Voilà. Des filles en petite tenue. Bon, forcément, c'était un jeu de catch. Regardez encore pareil. Ah ouais, c'est pour proposer FHM. Bah, à tous les coups, vous êtes le même réseau de distribution. Alors, The Games, qu'est-ce qu'ils vendaient à l'époque? PlayStation 2, Xbox, ah, quand même. Hein. Coffret Kill Bill. Alors, c'est la pub, moi, je voudrais vous remontrer si je retombe dessus. Ah. Minfo.com, qu'est-ce qu'ils vendaient? Statuette de Predator, ok. Calimero. Chapi chapeau quand même. Ça, je pense que c'est des jouets Plastoy. Il y avait Matrix, forcément, c'était l'époque. Les périphériques. Alors ça, c'est quoi, Adon? Accélérateur de plaisir. Ah, c'était une chaîne de magasins, bah, ça me dit rien, vous voyez, j'ai pas connu, moi. Ultima, je sais pas si ça existe encore, ils n'ont pas été rachetés par Micromania. Je sais qu'il y avait un magasin Punch chez moi, mais non, c'est Micromania. Ah, voilà, c'était ça. J'avais oublié ça. À l'époque, c'est vrai que voilà, vous vouliez personnaliser votre téléphone. On va garder l'image en petit. Il fallait appeler un numéro surtaxé pour avoir un fond d'écran ou une sonnerie, quoi. D'ailleurs, vous le voyez en bas. Hein. Voilà les appareils photo, enfin les appareils téléphoniques d'époque. Il y avait même des fonds pour le Nokia 3210 en noir et blanc. Combien ça coûtait toutes ces merdes? Notez la référence de votre téléphone, téléphonez au 08 machin. Donc c'est un 08 99, 1,35€ et 34 centimes d'euros par minute. Ou par SMS. Il y a plein de trucs qui n'existent plus aujourd'hui. Et là à côté c'est quoi? Ah, j'en avais un comme ça de téléphone. Téléphone à clapper. Ouais. Alors que maintenant, bah voilà, vous mettez à la rigueur une application dans votre téléphone portable, des applications gratuites, pour avoir plein de fonds d'écran. Au pire, vous avez un peu de pub, mais bon. Alors c'est quoi? Je vois un Sonic ici. Oh, magnifique. Regardez déjà à l'époque, ils vous vendaient des jeux à la con. Donc c'est des jeux intégrés dans les manettes. Alors il y a la manette Sega Mega Drive. 6 jeux. Golden Axe. Ça c'est bien. Altered Beast, bof. Kid Caméléon, Dr Robotnik, Flicky et le légendaire Sonic, ok. À côté c'est quoi? Une manette Tetris. Le look est sympa. Après je sais pas si c'est pratique pour jouer. Et une manette Space Invader. Le montage photo. Petit éclat sur la boucle d'oreille. Un petit éclat sur la dent, regardez ça. Cling. Ah, le petit aussi lui a mis un éclat. C'est abusé quand même. Combien ça vaut ces trucs? Il n'y a pas le prix? Non, il n'y a pas le prix, tiens. Ah ouais, Grand Theft Auto qui sort. Jeu concours. Ah, je sais pas si c'est toujours ces magazines. Parce qu'à l'époque, en fait, vous avez plein de librairies. Il y avait tous les magazines. Vous pouviez feuilleter dans la librairie des fois. Mais maintenant, je sais que c'est les hypermarchés qui ont repris un peu tout ça. Et puis c'est souvent sous vide. Tiens, Dragon Ball Z Butokai 3.
Qu'est-ce qu'ils disent dessus? Après de longs mois d'attente, il arrive. Ok, ils ont fait les choses bien. Il y avait quand même toutes les photos des alliés, des ennemis. Ah, il date de quand d'ailleurs celui-là? Décembre 2004, ouais. Fable. Je crois qu'on est au numéro 3 quand même. Dispo dans ton kiosque, ADDX sexy. Ça c'est pour les fans de tuning. Ça m'étonne qu'ils payent une fake dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ce que je vous disais. Voilà, FHM. Pour attirer les garçons. Une pub quand même pour l'assaut du cœur. Incroyable, je m'abonne, 12 numéros, 66 euros, plus une manette PS2 à 15 euros. Pour 60 euros seulement. Ok, bah pour le reste c'est des pubs, on va aller juste voir un ancien numéro. Oh, regardez, Neo Yato. Je crois qu'ils sont toujours ouverts à Marseille. Allez voir juste un ancien numéro. Pour voir un peu ce qu'il y avait à l'époque. 93, bah ouais, tiens, 93, ceux-là je les avais. Ah bah on va prendre celui-là sur Sonic 3. Ah, il y a Mario, mais enfin Wario, mais je préfère Sonic. Admirons la couverture quand même. Sonic 3, les photos que vous ne verrez nulle part ailleurs. Donc à l'époque, chacun faisait un article pour donner envie d'acheter le jeu. Puis normalement, il y avait un poster dans la plupart des magazines. Mais là, ils n'en parlent pas. Alors, vous voyez qu'on a évolué d'époque. Maintenant, c'est Mega CD2, Super Nintendo 3DO, Neo Geo et Game Boy. Ah, gratuit le pins de Rocket Knight. Je pense que c'est l'époque des pins. Donc on va jeter un petit coup d'œil ici. Preview Japon. Sonic 3, gratuit le pins, toujours le 3615. Alors, il me semble qu'au début c'était JMB, Jean-Michel Blotière, qui s'occupait de console plus. Mais je sais pas si après ils n'ont pas changé, c'est pas un Jean-Michel ou un Jean-Luc Langlade. D'ailleurs, on va voir les photos. Donc là, c'est qui ici? Max. Ah, regardez en bas. La hotline. Vous pouvez téléphoner. Donc vous pouvez téléphoner le mercredi de 13h30 à 17h30 et tous les vendredis de 17h à 9h, à 19h. Vous pouvez appeler le 16-1. Putain, ils ont dû me faire des réponses. Alors c'était qui l'équipe? Voilà, JMB, Jean-Michel Blotière, Max, Spin, Nico, Sam. Et à l'époque c'était pareil pour les magazines en fait. Vous avez des gens qui préféraient un magazine et pas l'autre. Donc il y en a qui étaient fans de console plus et peut-être Player One et inversement. Alors, top, Flashback, Dr Robotnik et l'Empire contre-attaque sur Super Nintendo. Les flops, Art of Fighting sur Super Nintendo, Terminator 2 sur Super Nintendo, et Sensible Soccer sur Amiga 732, ils en parlaient encore quand même. Ça, c'est les pubs de Micromania normalement. Regardez. Gratuit pour 600 francs d'achat, le méga vidéo show. Donc les gens ils achetaient, puis ils étaient contents. Ils avaient une cassette vidéo où vous montrez 20 titres Mega Drive. Et dans pas longtemps, je vous mettrai justement la fameuse vidéo qui était offerte dans les magazines. La première vidéo cassette de Sega. Des milliers de jeux à prix d'aimant, les méga promotions. Ouais, il y a quoi en méga promotion? Montre-moi ça. Batman Return 149 francs. Another World 149 francs. C'est vrai que les prix sont pas chers. Hein. Ouais, c'est Micromania avec la méga carte. Un nouveau joypad, 99 francs. Alors ça, fonction ralenti. À l'époque, je pensais que ça ralentissait le jeu. En fait, c'est juste la pause qui se met en route. Et dans les jeux, vous avez un bruit quand vous mettez la pause. Si vous mettez ça, ça fait tout le temps pause. Ça met la pause, ça l'enlève. Et ça fait ding 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 ding. Ah ouais, dans la fonction ralenti, c'est une arnaque, je m'étais fait avoir, moi. L'époque des manettes sans fil. Vous pouvez vous éloigner à 6 mètres de votre console. Je vois pas qui irait jouer à 6 mètres de sa console quand même. Bon, par contre, c'est un peu cheap quand c'est en noir et blanc les pubs. Ah, ils avaient quand même 3 pages de pub. Hein. Tiens, la Game Gear. Game Gear plus Columns, 595 francs avec 4 jeux, 795 francs. Promotion Game Gear. Et là, c'est quoi? La Game Boy, vous avez vu, le prix avait commencé à baisser quand même. 299 francs. Alors qu'elle était sortie, je crois, à 500, on l'a vu tout à l'heure. Et Top Game Boy. Ah, Sonic 3 quand même, ils ont fait 3 pages quand même. Ah, le mec qui a scanné, il a mal scanné, enfin on voit la page derrière. À 2 c'est mieux. Ok.
Là, il y a quand même une pub sur le côté. Une cartouche d'extension pour Sonic 3 Scoop. 24 mégas de données ont été développés pour votre Sonic 3. Toutefois, le jeu que vous pouvez trouver dans le commerce ne contient que 16 mégas. D'où la question qui nous brûle les lèvres. Où sont donc passés les 8 autres mégas? Une cartouche d'extension serait prévue pour Sonic 3. Ah ouais, bah la cartouche d'extension on l'a pas vu. En fait, c'était le Sonic 2 qui se branchait dans le 3. Et là, est-ce qu'il y a les notes du test? Non, c'est juste la preview en fait. Ah, niveau bonus. Ah oui, le bouclier bulle, ouais. Après, il y a quoi? Donald Duck, Marty Car, c'est quoi ce boîtier? Alors, la console Marty, oh, ça me dit rien ça. Construite par Fujitsu, FMton, donc console proche dessus du Mega CD, un lecteur de CD-ROM, d'accord, et ça représente quoi? La Marty Car. Oh, on dirait un tom-top. Ah ok, c'était pour brancher dans la voiture. Ouais d'accord, en fait c'était dans cette tour de la tablette quand il y avait un GPS et puis on pouvait mettre des jeux. Ouais, ça me dit rien moi tout ça. Après il y a quoi? PC Cocoron. C'était pas un jeu PC Engine ça non? Il est où ce jeu? Non, ça me dit rien tiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jouer gagner, voilà 3DO aussi. Ah, Fantasy Star. Ah, Fantasy Star 4, ouais. Ah ouais, c'est pas bien foutu, le truc il est coupé. Ah, c'est quand même un article sur Super Mario, ouais. Super Mario Game Boy. Ah, non, même pas, c'est Wario en fait. C'est ça, on reconnaît, c'est Wario. Alors, bah, vous avez toujours la pub d'époque, hein, Paris l'enfant du bout du monde. Tiens, Espace 3, c'est vrai, ça aussi, ça date quoi. Super NES USA, 990 francs. Super Scope, plus 6 jeux, mais il n'y a pas eu un max de jeux. Vous avez le prix des jeux quand même, là, il y a NBH Shodown, 549 francs quoi. C'était la grande époque où tout le monde voulait avoir les consoles d'import. Super Famicom, donc le modèle japonais, voilà, 1400 francs quand même. Alors que la Super Nintendo était à 990 francs. Zelda 3, ouais, 389 francs. Putain, le jeu de catch WWF 2 Royal Rumble, 590 francs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les promos, l'action replay forcément. Ah, la Jaguar disponible, c'est Espace 3, 1790 francs. Ah ouais, tiens, c'est tant bien, il y a les jeux Neo Geo. Donc les jeux NEC, alors la liste sur demande ou sur 3615 Espace 3. Encore une fois, donc Street Fighter 2 sur NEC, et oui, 300 francs. Bomberman 94 plus Audi 5, ça c'était pour j'allais dire le quintupleur de manette. 4, c'était pas 5 manettes. 500 francs quand même. Nouveauté, Dracula 10, téléphoné, parce que des fois ils mettaient pas les prix. Voilà la Neo Geo, donc à l'époque ça c'est 90 je crois. Quasiment 2000 francs la console, avec une cartouche 2500 francs. Donc c'est sûr qu'à ce prix-là vous pouvez acheter deux Super Nintendo. Même deux Super Nintendo et un jeu Super Nintendo. La manette 490 francs. Et vous avez les jeux d'époque, alors 690 francs Alpha Mission 2. Blue Journée, le seul jeu que j'ai vu, je vous l'ai dit, sur Neo Geo à l'époque, 490 francs. Art of Fighting, il coûtait déjà 1290 francs. Last Resort, 1290 francs aussi. Samurai Shodown, 1590 francs, ouais, ça coûtait une blinde. Hein. Les gens, vous vous rendez compte, quoi. C'est-à-dire que pour le prix de Samurai Shodown, vous pouvez y avoir une Super Nintendo avec un jeu, quand même. Ah, il y a encore une autre page? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Mega CD2. Ouh. Tiens, ça fera plaisir à Ryu aussi, regarde la vidéo jusqu'au bout. Mega CD2 avec Road Avenger, 2000 francs. Parce que je sais qu'il aime bien ce jeu, moi j'aime pas trop. C'est le jeu de voiture, il faut cliquer à gauche, cliquer à droite, freiner. Ouais, bah les jeux c'est à peu près entre 400 et 500 francs quoi. Et là, ce que j'ai bien dit que c'était 1990 francs. Des fois je me trompe entre les francs et les euros, mais là tous les prix sont en francs sur ce magazine. Mega CD USA, ok, arrivage toutes les semaines.
L'Amiga CD32 qui avait une toute petite place, parce que il n'y a pas grand chose dessus. Mais quand même, ouais, 2500 boules l'Amiga C32, à ce prix-là, il fallait mieux vous acheter nos jeux quand même. Street Fighter 2 prime 479 francs quand même. Eternal Champion 529 francs. Pas donné du tout. Zool 425. Waouh, 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 waouh. Remarquez, je fais waouh, 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 mais quand je vois les prix des jeux actuels, les jeux Xbox et compagnie, c'est pas donné non plus. Ah, la 3DO. Je me rappelais pas que c'était si cher que la 3DO, 5490 francs. Ah bah ouais, bah à ce prix-là, je comprends pourquoi pas grand monde en avait. Hein. Et les jeux c'était des prix raisonnables, enfin des prix dans la fourchette quoi. Alors qu'est-ce qu'il y a après Teen Toon Adventure, les tests, encore des pubs. Ah, la page des tips. Ça aussi, c'est un peu comme les plans des jeux, on cherchait les astuces. Qu'est-ce qu'il y a comme astuce? Pour jouer uniquement les coups spéciaux. Au site du Capcom, faites rapidement bas Z O X A Y B C. Ouais, ça aussi, c'était les astuces d'époque. Alors regardez Outrun. Faites 11 fois A, 3 fois B ou fois C. Donc vous aurez imaginé, vous êtes sur la manette et il faut que vous comptiez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après le B, après 8 fois le C. Et le pire, c'est qu'il fallait faire haut, bas, gauche, droite, parce que si vous appuyez en travers, ben, des fois ça marchait pas. Quoi. Donc il y a quoi comme astuce parce que ça, je peux toujours le noter pour m'en servir sur l'émulateur Ecalbox. Ah oui, c'est le tableau d'hyper option, d'accord. Et le tableau d'hyper option, il permet de choisir difficulté, vitesse. Ah, c'est beaucoup de types, vous voyez, là c'est Super Famicom, Mega Drive, Super Famicom. Ah, Mega CD, ah bah tiens, Sonic CD. Stage Select, comment est-ce qu'on fait? À la page de présentation, en fait haut, bas, bas, gauche, droite et B. Tiens, j'aurais dû regarder, la dernière fois je vous montrais un peu Mega CD, Sonic CD. Comme ça, j'aurais pu vous montrer des niveaux un peu plus éloignés. La nuit des jeux vidéo. La remise des titres et console plus d'or, je me rappelle même pas qu'il y avait ça, quoi. Au grand amphithéâtre de la Sorbonne. Delphine et Jean-Michel, les présentateurs vedettes de Micro Kids. Ah, Micro Kids. Ah, Stéphane Boll de Nintendo France. Enfin, à l'époque. Rédacteur en chef de Micro Kids, ok. Et ouais, ils faisaient les grandes soirées, quoi. Bon, ils disent pas qu'ils ont remis des prix, par contre. Ah, Océan France. Service publicité, ouais. Electronic Arts. Ouh. Après, qu'est-ce qu'il y a? Une petite page, le goodies, on dirait. ELG. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, ELG. Ah ouais, des gants Sonic, des montres Sonic, quand même, déjà à l'époque. Petit jeu Tiger, c'est vrai que ça, on les voit plus beaucoup. Le jeu Sonic AO. Un ballon Sonic. Qui est vraiment tout sur Sonic. Hein. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de goodies, mais bon, il y a beaucoup de goodies chinois aussi. d'AliExpress, donc sans les licences. Ok, et puis qu'est-ce qu'il y a après? Des goodies, ouais. Goodies Scooby-Doo. Alors moi, je vous l'ai dit, j'ai fait des pubs dans un magazine, donc en fait, vous payez soit la page entière, la demi-page, ou le quart de page, ou des trucs. Et plus c'est petit, moins c'est cher, donc les gens qui n'avaient pas trop de sous, là, ils faisaient des petites pubs comme ça. Mais là, ouais, pour gagner, donc vous pouvez gagner un Mega CD2, une Mega Drive, Super Scope. Affronte le Snork, fait le combat et gagne sur le 3668, ouais. Tu téléphones et combien ça coûte? Ils ne mettaient pas le prix? Ah voilà, 3668, ça ne sera que 2,19€, non, 2 francs 19 la minute. Et le 3670, c'est quand même 8 francs 76 à la connexion. Puis 2 francs 19 par minute. La peau des fesses. Ça, c'est le test de Star Wars Super Nintendo, 92% quand même, l'Empire contre-attaque. Dog Games. Alors je me rappelle quand Dog Games a ouvert à Avignon, bah, vous voyez, il n'était pas encore ouvert. C'était un magasin tout petit. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait que ça pour avoir des jeux d'occasion. Et puis nous, sur Avignon, on n'avait rien. Il n'y avait pas encore de Fnac. Ah, il était même pas encore ouvert, quoi.
D'ailleurs, maintenant, le Dog Games d'Avion a été racheté par Micromania, encore une fois. Donc la façade est jaune fluo, mais c'est un Micromania. Ça, c'est quoi, Attrape? C'est des jeux... Je vais dire digitalisé, mais c'est pas ça le nom. FMV, je crois. Donc ça, c'était un jeu Mega CD, non? Non, 3DO. Micro Kids. Ah, Micro Kids sur France 3. Tiens, regardez, je vous en parlais la dernière fois. Les fanzines. Voilà, créateur, envoyez-nous vos fanzines. Daffy Duck, ok. Ah, il date de quand ce magazine? Oui, 1994 quand même. Ah! Alors c'est con parce que la page, il manque la moitié du test. Ah non, c'est la suite, c'est Dragon Revenge. Combien ils l'ont noté d'ailleurs ce jeu? 90% quand même. Une très bonne suite à Dragon Fury. Donc Dragon Fury, je vous dis, c'est Devil Crash. Mais ouais, non, j'ai pas aimé la suite. Enfin, il est bien, mais je préfère Dragon Fury quand même. 90%, ils ont été généreux. Voilà, voilà, donc on va aller à la fin. Qu'est-ce qu'il y a? Hard Discount Shop, payer vos jeux moins cher. Bomberman. Il n'y a pas eu tellement de pubs de grandes sociétés. Complétez votre collection, ça c'était toujours pareil. Ah, Score Game. À Voltaire, non? 17 rue des écoles. Échangez vos jeux. Plus de 10 000 jeux neufs à occasion disponibles en magasin, bah tiens. Et ça, alors ouais, c'était les petites annonces, voilà ce que je vous disais à l'époque. On peut les regarder parce que de toute façon, les numéros de téléphone ne sont plus les bons d'aujourd'hui ici. Voilà, donc à l'époque, il n'y avait pas le bon coin et les gens étaient quand même plutôt honnêtes. Donc il y en a qui vendait Street Fighter 2, Another World, Zelda 3 et King Arthur World à 300 francs pièce. Bon, alors après c'était classé par console, hein, vous voyez, donc tout le monde envoyait son petite annonce. Je sais pas, je crois que c'était payant les petites annonces. Hein. On va voir ça, il y a une page. C'est ici. Non, bon, pour une petite annonce gratuite. Mais voilà, il fallait écrire les caractères en gras. Donc il fallait avoir bien sûr le coupon original. Interdiction de vendre des contrefaçons. Hein. Puis oui, à l'époque, voilà, il fallait compresser le texte. Donc Sega Master System 2 plus 3 jeux sans manette, 200 francs. Ouais, ça va, c'était... Quand vous pensez qu'aujourd'hui ça coûte beaucoup plus cher que les prix d'époque. Et il y avait combien de pages? Ouais, 3 pages de petites annonces. Non. Ah non, il y avait 6 pages de petites annonces. Ah, il y a les clubs aussi, ouais. Club Mega Drive, jeu concours, ouais, je vous disais, c'est les fanzines, voilà. Vend fanzine pour Sega, Nintendo, Neo Geo, numéro 1. 10 francs. Super Mega Tips, 22 pages de folie, le jeu Mega Drive gagné, 12 francs. Ouais, c'était sympa tous ces petits fanzines. Puis à l'époque, quand vous connaissiez quelqu'un qui était allé au Japon, c'était un truc incroyable. Alors qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont au Japon, ou maintenant vous pouvez commander directement du Japon. Tiens, le Club NEC. Mais voilà, vous avez des clubs Mega Drive, des clubs Amiga, après vous avez les fanzines. Il y avait aussi, vous voyez, les gens qui échangeaient. Donc lui, il échangeait Super Ghouls and Ghost. Et Super... Non, juste échangé juste Super Ghouls and Ghost. Mais lui, par exemple, en haut, il a échangé un Amstrad 6128 avec un Tiner TV, une imprimante, des jeux, un livre, contre une Super Nintendo et 5 jeux. Et moi, à l'époque, j'avais échangé ma Neo Geo plus un jeu et une manette contre la chorégraphique avec plusieurs jeux. Bon, après, quand j'ai vu les jeux comme Vigilant, j'ai un peu regretté. Alors, c'est marrant parce que là, ils mettent le jeu qu'on a vu tout à l'heure qui était dans les flops, Art of Fighting sur Super Nintendo. Mais apparemment, ils ont payé la pub, donc ils l'ont mis. Rocket Knight Adventure, allez. On va terminer cette pub. Micromania. Voilà, à l'époque. C'était ça, la Super Nintendo en grand photo. Donc à Canada, une manette, 990 francs, avec Street Fighter 2 Turbo plus la manette. Parce qu'il fallait la manette à 6 boutons, 1090 francs. La Super Nintendo Street Fighter 2, 1090 francs, ou alors avec Mario Star, 990 francs. Ah, c'est quoi ça? L'Universal Adaptator, c'est vrai, c'était pour utiliser les cartouches Super NES. Voilà, donc ça a duré quand même 1 heure de vidéo, quoi. Donc je vous ai montré, alors j'espère que ça vous a intéressé. Donc vous l'avez vu, hein, les anciens de mon époque, ouais. Si vous avez envie de vous retomber dans la nostalgie, vous allez sur ce site, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et en plus, j'ai vu qu'ils avaient des liens partenaires où il y a aussi Abandonware vidéo. Donc par exemple, vous allez voir, j'ai retrouvé ça. Il y a Micro Kids. Donc il y a différentes vidéos.
Voilà, années 94. Le look de l'époque. Donc je me souviens pas d'avoir fait le rapprochement, parce qu'en fait Jean-Michel Blotière faisait aussi le magazine Jeux Console, enfin non, Console Plus. C'était le même mec qui faisait l'émission Micro Kids. Et voilà, donc il y a un truc pour le voir en ligne. Alors par contre la qualité est pas top, hein, je vous le dis. Bon, il faut activer Adobe Flash. Montrer à la hauteur. Sinon, des coups spéciaux sont disponibles. Vous avez déjà très certainement entendu parler d'un des plus beaux jeux de Noël sur PC, l'époque de ce jeu. Alors en fait, le scénario débute à la fin de la Troisième Guerre mondiale, dans les rues de San Francisco. Voilà, donc à l'époque, vous voyez, c'était ça. Alors des fois, vous pouviez attendre de voir l'émission et puis en fait, il n'y avait pas ce que vous vouliez voir. Tiens, c'est Theme Park, ça, non? Avec un titre pareil, forcément, il est consacré aux Bah, l'image est vraiment pas terrible. Hein. Ils le disent que c'est volontairement dégradé pour que c'est rapide à voir. Et voilà, comme Micro Kids. Donc ça aussi, c'est pas mal. Allez, un dernier truc avant de partir, il y avait Hugo Délire quand même. Avec Karen Cheryl, quoi. Voilà, alors il fallait appuyer sur les touches du téléphone, quoi, c'était assez horrible. Alors on va aller un peu plus loin pour pas avoir de problème de copyright. Du Loiret, à Montcresson. Bien. Est-ce que vous êtes déjà allé au Sénégal? Ah non, pas du tout. Parcours. Voilà. Oui, un Vous peu, êtes une oui. fidèle Ah, amie, Karen n'est-ce Cheryl. pas? Bien sûr. Vous savez que pour le faire sauter, vous appuyez sur le 2. Pour le faire bien. Voilà, donc il fallait appuyer sur la touche, le 2, le 8. Allez, saute, hop, On évite les boulets. hop là. On se sent qu'il est Puis on a gagné des magnifiques cadeaux. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tiens, il y a aussi Télévisateur 2. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le site des magazines, puis aussi sur celui-là, vous verrez dans les liens, vous voyez. Il y a Abandonware Magazine, et donc si vous êtes sur Abandonware, bah, vous trouvez dans les liens Abandonware vidéo. Il y a Télévisateur 2 avec Cyril Drevet. Mais c'est vraiment pas mal, quoi. Donc moi, bah, comme d'habitude, je vais vous laisser là-dessus. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires si ça vous a rappelé bah, votre époque, ou si vous n'étiez pas encore né. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!